Alors, on avait dit que quand il y a de la farine dans un aliment, mais que cette farine n'est pas là pour rassasier, elle a que pour coller ou tenir l'aliment, tel qu'un par exemple une escalope de poulet, un schnitzel, même qu'il y a de la farine, la panure, on fera quand même chez Akol, non, parce que justement, parce que la panure elle a que pour tenir, elle n'est pas là pour rassasier. Encore une chose qu'on fait maisonnote, quand on mange quelque chose de frit, comme par exemple soufgania, un beignet, quel beracha on fait sur un beignet? Donc on fait avant de prendre le beignet bourré maisonnote, et après on fera la prière me'en shalosh al mechia. Même si on a mangé une grosse quantité, 216 grammes, on l'a dit, même qu'une grosse quantité, quand même, sur le beignet, on fera toujours ces bénédictions. Maisonnote et à la fin, al-amechia. Quelqu'un qui prend, comme ça en Israël, il a un petit creux, et vous savez que là-bas on en mange à n'importe quelle heure, et donc il prend un peu quelques boules de falafel. Et quel beracha sur les boules de falafel? On dit ici le Rav que quand on prend des boules de falafel, même que c'est fait à base de pois chiches, c'est vrai, mais comme on ne voit plus les pois chiches aussi, il y a plusieurs épices dedans, donc on a l'habitude de faire shakol niabitvaro, que c'est quelque chose ni de l'arbre ni de la terre, donc sur des ronds de falafel, shakol niabitvaro, et bien sûr à la fin, on fera nefashot. Pour montrer la force d'une bénédiction, quand une personne il fait une bénédiction, même une par jour, d'accord, qui ne connaît pas encore, même qui fait une par jour, il y a une histoire d'un rave qui s'appelait Maharil Diskin. Un rave, d'accord, ce rave, il était à Jérusalem, et ce rave, il a œuvré pour beaucoup de personnes du peuple d'Israël, et aussi pour les orphelins. Il a fait un bâtiment qui s'appelait Bet Yetomim, que pour les orphelins. Ils avaient là-bas tout ce qu'ils voulaient. Il leur manquait de quelque chose, ils venaient là-bas, il y avait les habits, il y avait à manger tout le temps, il y avait un internat, tout ça. Et ce rave, il a entendu qu'il y avait une voisine à lui qui malheureusement a perdu son mari. Et donc il a demandé à plusieurs femmes d'aller un peu la renforcer cette dame, lui donner un peu le moral, lui donner un peu du punch. Et les femmes allaient, et après il entend le Rav qu'à part ça, à part ce malheur-là, la pauvre, qu'elle est maintenant veuve, elle a eu ce qu'on appelle incontinence, elle n'arrive pas à se retenir. D'accord, pour aller aux toilettes, elle n'arrivait pas à se retenir, cette femme. Incontinence, merci. Et comme elle n'arrivait pas, la pauvre, à se retenir, et la pauvre toute sale toute la journée, le Rav a demandé à 4-5 femmes de venir chez elle à tour de rôle pour l'aider. Moralement et physiquement, d'accord, nettoyer tout ça pour qu'elle soit propre, tout ça. Et un jour, le Rav lui-même, Maharil Diskin, arrive la voir. Et la voit qu'elle souffre, et qu'elle pleure, elle a de la peine. Et lui dit, écoute ma fille, j'ai de la peine de te voir comme ça. Mais pour te consoler un peu, je suis prêt à faire un petit pacte avec toi. Tu me demandes une chose, la bénédiction, je te bénis pour une chose, je te fais la bracha. Ce que tu me demandes, je te fais une bracha, et cette bénédiction se réalisera. Ce que tu veux. La bénédiction que tu veux, je la ferai, je ferai Miché Berach, et c'est bon. Elle se réalisera. Qu'est-ce qu'on aurait demandé, nous, je ne sais pas. Le loto, je ne sais pas. Chacun aurait demandé. Elle lui a dit, Rabbi, je vous demande une bénédiction pour avoir mérité d'avoir Arichut Yamim, une longue vie. Je veux avoir une longue vie. Je lui ai dit, toi, tu veux une longue vie? J'ai jamais vu une personne dans ton état qui demande une longue vie. Malheureusement, quand Chazvé Shalom, un couple, un homme qui perd sa femme ou la femme qui perd l'homme, des fois, Chazvé Shalom, ils pensent dans leur tête, j'ai envie de rejoindre mon mari ou j'ai envie de rejoindre ma femme, tellement que ça leur manque. Ils sont pas bien. Alors, et toi, surtout, quand on regarde dans l'état où tu es, malheureusement, avec cette maladie, pourquoi demander longue vie? Pourquoi faire? Tu souffres, chaque jour tu souffres. Je veux dire, Rabbi, vous savez, les femmes que vous m'envoyez tous les jours, ces femmes-là, qui me nettoient à cause de ma maladie, qui me font la douche, tout ça, après je suis propre. J'ai quelques minutes encore, au Baruch Hashem, j'arrive à être propre, juste après la douche. Quand je sors de cette douche-là, quand on me nettoie, je prends un verre d'eau et je dis Hashem, béni sois-tu Hashem, Baruch Ata Hashem, Elokeinu, notre Dieu, le roi du monde, Melech HaOlam, Sheakol Yamidvaru, que tout a été créé par ta parole, avant de boire le verre d'eau. C'est la bracha que je fais par jour, c'est mon moment de plaisir. Rabbi,
je préfère souffrir, rester dans ce monde, souffrir toute la journée, c'est vrai. Mais toutes ces souffrances n'arrivent pas, n'égalent pas ce moment de plaisir là que j'ai de bénir Hachem une fois par jour. Une fois par jour, je suis propre une fois par jour. Alors je le fais qu'une fois par jour. Donc je veux une longue vie, même que la majorité de mes jours, je souffrirai, j'ai cette maladie. Je veux quand même, ça n'a pas la valeur d'une prière de Shakol, une bénédiction par jour, de remercier Hachem qu'on peut boire propre et en bonne santé. C'est pour ça que je vous demande, Rabbi, rien que pour cette bracha là, ce petit moment de combien, 4-5 secondes dans la journée, je veux avoir une longue vie. Il lui a dit, tu auras une longue vie. Et bien sûr, la femme a dépassé les 100 ans grâce à la bracha du Rav. La valeur d'une bénédiction. Baruch Adonai Leolam.